Premier inventaire des armes saisies à bord du navire en provenance d'Iran, des missiles, des obus et des munitions au moment où Catherine Ashton elle est en visite à Téhéran. On en reparle dans un instant. Les premières traces de l'appareil de la Malaysian Airlines disparu entre Kuala Lumpur et Pékin auraient été repérées ce soir au large du Vietnam. Une enquête pour terrorisme a également été ouverte par les autorités. Et puis en Ukraine, Kiev et Moscou campent toujours sur leur position à propos de la Crimée. Des affrontements ont eu lieu aujourd'hui à Sébastopol entre pro-russes et pro-Ukraine. Alors, vous le savez, Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, est en visite à Téhéran. On en a parlé tout à l'heure. Et ce matin, Benyamin Netanyahou l'a interpellé directement en lui demandant, justement, de faire cas auprès des autorités iraniennes de la saisie d'armes à bord de ce fameux bateau qu'ont intercepté les commandos israéliens. On va en parler avec nos deux invités. Zvi Mazel, bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Et Daniel Ben-Simon, ancien député à la Knesset. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Zvi Mazel, est-ce que Netanyahou a raison de demander à Catherine Ashton, qui est là-bas pour essayer de renouer un petit peu le contact avec Téhéran, d'aborder ce sujet des livraisons d'armes de l'Iran à Gaza? Il n'y a pas de doute qu'il y a un problème. Il y a un problème extrêmement grave parce que l'Iran n'est pas seulement, c'est pas seulement les projets nucléaires, c'est autre chose aussi, c'est le terrorisme. Et là, nous avons preuve en main que ces pays-là, n'est-ce pas, c'est un centre terroriste et qui envoie des armes directement au Sinaï ou dans la bande de Gaza. Et ces pays-là encouragent le terrorisme en Europe, comme on le sait, en Amérique latine, en Asie et en Moyen-Orient. Donc il y a un problème. Écoutez, je comprends très bien Netanyahou qui se demande comment c'est possible que les représentants des affaires étrangères de Bruxelles, de l'Union européenne, va là-bas alors qu'on a mis nu, n'est-ce pas, les intentions des terroristes de l'Iran. Donc il y a un problème et voilà. C'est très embêtant pour Israël et aussi, je crois, pour l'Europe aussi. Ouais. Il y a un grand silence quand même, vous trouvez, ou pas, de la communauté internationale depuis la découverte de ces armes en provenance d'Iran? Tout le monde... Je veux que ça soit clair, qu'il y a Israël, il y a d'autres pays dans le monde, il y a une communauté internationale. Et les Américains sont là, les Russes sont là, et ils ont leur intérêt. Et pas nécessairement parallèle aux intérêts israéliens. Ils veulent arriver à un accord avec l'Iran. Nous, on vient, on leur dit, on a trouvé un avion, un bateau avec des roquettes, des terroristes, tout ça. On leur dit, ok, très bien. Ils sont des terroristes dans le monde entier. On le sait. Ils sont derrière le Hezbollah. On le sait. Ils sont derrière le Hamas. Mais on veut arriver à un accord. Vous voulez la guerre avec l'Iran? On ne veut pas la guerre avec l'Iran. Vous voulez une attaque nucléaire contre l'Iran? On ne veut pas. Alors c'est vrai que sur l'Iran, c'est-à-dire que c'est un pays rebelle, c'est un pays qui est à la base du terrorisme. Mais quelle serait la solution aux yeux de la communauté internationale? Elle est différente de celle d'Israël. Même le bateau, d'après moi, ne changera rien du tout à la position internationale. Qu'il faut arriver à un dialogue avec l'Iran afin d'arriver à une modus vivendi qui permettrait à la communauté internationale de savoir exactement ce qui se passe dans les sites nucléaires et de travailler avec l'Iran. C'est une grande économie et je crois que sur ça, M. Netanyahou est un peu isolé. C'est-à-dire nous, en Israël, on est derrière lui, sa position, il a la majorité, il est Premier ministre, il n'a pas encore perdu les élections. Mais la communauté internationale, presque toute, voit les choses différemment, y compris un accord avec l'Iran. Zvi Mazel, vous êtes d'accord? Il faut faire en sorte qu'on arrive à trouver un moyen de parler, de dialoguer avec l'Iran, même s'il continue d'envoyer des missiles? Moi, je veux bien, mais est-ce que c'est possible? C'est ça le problème. L'Iran, après avoir signé cet accord qui est entré en vigueur le 20 janvier, je crois, pour 6 mois, l'Iran continue, tous les dirigeants iraniens continuent à dire qu'ils vont continuer à négocier. Il y aura probablement un accord définitif, mais ils garderont leur droit naturel pour enrichir l'uranium. Si on enrichit l'uranium, on a la bombe atomique. Et on connaît toute la structure iranienne du projet nucléaire. C'est un cercle complet, n'est-ce pas? Enrichir l'uranium, arriver à la bombe, avoir des missiles, développer le mécanisme d'explosion. Donc il n'y a pas de problème qu'ils sont en train de construire une bombe atomique et l'Ouest, l'Amérique et l'Union européenne, sont en train
et de procéder à une sorte de politique d'apaisement. Soyez gentils, écoutez, allez pas trop vite, on va trouver un accord, etc. On va alléger les sanctions. Non, écoutez, c'est Israël qui se trouve sous menace. Tous les jours encore maintenant, les dirigeants iraniens répètent qu'ils veulent détruire Israël. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors que nous sommes entourés par un monde islamique. Et puis après, autre chose. Et là, je voudrais ici poser la question. D'après moi, d'après ce que je comprends, l'Iran ne va pas laisser tomber les projets nucléaires. Parce que sans les projets nucléaires, les vilayat el-Faqih, les régimes islamiques chiites fanatiques d'Iran est incapable de continuer. Ils veulent rester au pouvoir et s'éterniser au pouvoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, au point de vue idéologique, c'est impossible de les arrêter. Aussi, j'ajoute immédiatement, sur le niveau économique, ils ont probablement investi dans la structure nucléaire et aussi dans les gardes révolutionnaires et dans toute la structure militaire, probablement depuis 1979, à peu près un demi-trillion d'argent et des dollars. Donc, la plupart, la très grande quantité de l'argent de pétrole est allée pas pour développer les pays, mais pour permettre à éterniser leur pouvoir. Et croyez-vous qu'un politique d'apaisement américaine ou européenne est capable de changer ça? Moi, je dis non, c'est impossible. Il faut négocier avec l'Iran avec un revolver sur la table. S'il bouge pas dans la bonne direction, il faut tirer. Il n'y a pas autre moyen. Voilà, moi j'étudie l'islam, j'étudie le schisme, etc., etc. Voilà, ça sont mes conséquences. Daniel Ben-Simon, pensez que l'Europe... J'essaye de comprendre ce que Tzvi Mazel dit avec son français, et je dois dire que je comprends pas. Si vous étiez Premier ministre, oui, est-ce que vous aurez bombardé l'Iran? Qu'est-ce que vous aurez fait maintenant, après tout ce que vous avez dit? Oui. Quelle est la solution? Est-ce que vous enverrez l'armée de l'air bombarder tous les sites nucléaires? Est-ce que vous éliminerez l'Iran parce que c'est un pays terroriste? Trillion, vous avez dit 1 trillion, 1 billion, des billions de... Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Dites-moi. Oui. Exactement. Alors, tout d'abord, on aurait dû, pas nous, peut-être des Américains... Qu'est-ce que vous aurez fait, Premier ministre d'Israël? On aurait dû bombarder l'Iran, l'Amérique, nous, il y a 10 ans ou 8 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai. Mais il faut encore que l'Ouest, l'Amérique, l'Union européenne, se mettent ensemble avec l'État d'Israël pour isoler l'Iran jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'ils acceptent. Sinon, on tire. Il n'y a pas autre manière. Sinon, nous, on sera détruits. Il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Est-ce que les sanctions économiques ne sont pas une arme suffisante? Parce qu'on voit bien que le régime est étranglé économiquement. Moi, je pense à une approche. Je ne suis pas en désaccord avec les données que vous donnez sur le caractère, sur les armes et tout ça. Mais comment il faut résoudre le problème? Par force ou par négociation ou par un accord? Et moi, je pense. J'ai vu Sharon, un grand patriote. J'ai vu Olmert. Ils n'ont pas utilisé la même façon de travailler 24 heures par jour sur l'Iran. On n'a pas entendu le mot Iran avec Yitzhak Rabin, avec Ehud Barak, avec Sharon, avec ça, jour par jour. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Et là, on a quelqu'un qui est obsédé par l'Iran. Et je demande à Tzvi Mazel, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on a eu 4 premiers ministres ils sont occupés de l'Iran de leur façon. Ça veut dire qu'un œil là et un œil là. Là, c'est la 100% pour aller jusqu'au bout. Ou on arrête avec l'Iran, ou on est détruit. Mais il y a un autre chemin, un troisième chemin. Il y a 13 ou 15 ans, je crois, qu'on essaie de négocier avec l'Iran. Et ils traînent, ils ne veulent pas arrêter. Alors, pourquoi? J'ai expliqué, puisqu'il y a un problème idéologique et économique. Mais alors, actuellement, il faut continuer à isoler ces pays. Il n'y a pas autre chose à faire. Je vous dis une chose. Moi, je ne suis pas un expert militaire comme lui. À peine, je sais ce qu'il sait sur la diplomatie, je ne sais pas sur le monde islamique, je ne sais pas. J'essaie de comprendre. Mais j'entends les chefs de la sécurité israélienne. Le chef du Mossad, le chef des services secrets, le chef d'état-major, les conseillers militaires. Et ils disent tout, non, non, non à l'attaque de l'Iran. Qu'est-ce que je dois faire de ce qu'ils disent? Comment je dois comprendre ce que disent les grands chefs qui sont responsables sur ma sécurité? Moi, je ne sais rien du tout. Je suis un petit Marocain qui est venu en Israël habiter ici. Et j'essaye de comprendre... Vous êtes très modeste. Vous êtes très modeste. Je suis très modeste. Et je dois dire que je prends les chefs militaires. Ils parlent en hébreu, je comprends un peu hébreu. Ils parlent des fois en anglais, avec leur anglais, je comprends un peu. Netanyahu, il ne parle qu'anglais. Et je veux comprendre, et je dois dire la vérité, Netanyahu est le seul
à demander ce que vous demandez. Tous les grands chefs militaires, ceux qui ne sont pas politiciens, ceux qui font le travail pour la volonté, l'intérêt de l'État, là, ils disent, il ne faut pas arriver jusqu'à ce point. Et vous êtes d'accord avec moi, parce que donne-moi le nom d'un général ou un chef d'état-major ou un chef du Shin Bet qui a dit, il faut attaquer. Écoutez, et moi, j'ai confiance dans les gouvernements d'Israël. Moi aussi. On n'a pas autre chose. Oui. On a notre armée, on a notre gouvernement. Ils doivent prendre des décisions. Ils prennent des décisions. C'est très difficile de prendre des décisions parce que l'Amérique d'Obama, n'est-ce pas, et la communauté et l'Union européenne de Mme Ashton n'agissent pas d'une façon logique. Ils cherchent par tous les moyens à avoir une politique d'apaisement qui a échoué envers l'islam radical, envers les nazis dans le passé, partout. Voilà, alors il faut continuer à isoler. Maintenant, vous me dites, écoutez, il y a un petit essai actuellement, peut-être ça marchera. Peut-être, moi j'y crois pas. Et jusqu'à présent, je crois ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas arrêté l'enrichissement d'uranium. Ils maintiennent tous leurs centrifuges comme ils sont. Donc, écoutez, il y a un problème extrêmement grave. Et si nous Israéliens on dit, ok, vous les Européens, les Américains, faites ce que vous voulez, on trouvera une solution, un compromis. Non, il n'y aura pas un compromis. Ça, c'est mon avis, il n'y aura pas un compromis. Non, on ne sera pas d'accord, mais la politique d'apaisement, on parle des années 38, 39, 40... On voit peut-être que soit Oui, bien sûr, l'apaisement, le bien sûr. dialogue, non, et puis mais, la mais frappe militaire. ce langage de... Il y a un décalage entre le langage du temps nazi, quand les Juifs étaient les Juifs d'Europe, qui n'avaient pas de protection, ils étaient seuls. Et dans le temps où Israël est la 5e puissance mondiale. Et essayer de comparer entre la période des années 30, à Munich 38, comme dit Netanyahou, nous sommes à Munich, et Israël qui est une puissance mondiale. C'est honteux pour Israël. Je dois dire la vérité, c'est honteux pour moi, qui ai fait mon service d'État, pour mon fils qui est officier à l'armée. C'est honteux de parler en Israël, dans les termes des Juifs d'Europe, en 38-39, quand ils n'avaient aucune possibilité d'être sécurisés. Et là, je dois dire que ce langage des nazis ne convient pas aujourd'hui. Israël n'est pas le ghetto juif de Varsovie. Alors, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Tous les dirigeants iraniens, à commencer par Rafsanjani dans le passé, et Ahmadinejad, Khamenei, vous savez ce qu'ils disent? On peut le trouver facilement dans l'Internet. On peut bombarder Israël, on peut finir avec Israël, on peut détruire Israël par une ou deux petites bombes. Nous, on aura des dégâts. On s'en fout complètement parce que le monde islamique. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux ou non? Il faut toujours dire, comme nos ancêtres dans les années 38, non, il n'y aura pas de problème avec les Allemands. Non, tout ira bien, tout ira bien. Écoutez, actuellement, les Juifs de France viennent en Israël. C'est un fait. Il y a un antisémitisme en Europe qui est inimaginable, inacceptable. Après tant d'années de persécution, les Shoah et tout ça, et il y a Dieudonné, n'est-ce pas, sur lesquels tous les journaux écrivent des choses inimaginables, comme quoi il faut accepter sa liberté de parole, liberté d'expression, etc., etc. Donc il y a un problème pour le peuple juif, il y a un problème pour Israël. On doit se défendre. C'est très difficile parce que les autres veulent toujours l'apaisement. Ils n'ont rien appris des années 38-39. C'est un fait. Vous pouvez dire toujours le contraire parce que la parole est très souple. Non, mais voilà, c'est chacun ça. tire sa leçon. Oui. Légitime. Oui. Ma leçon est différente de la vôtre. D'accord. Et je ne suis pas quelqu'un de, je ne sais pas, un illettré. J'ai ma façon de penser. Oui. Et ma leçon de l'histoire, elle peut être différente. C'est-à-dire que moi, je cherche à tendre la main à la communauté internationale. Nous faisons partie de la communauté internationale. Nous ne sommes pas un ghetto isolé. Nous faisons partie, et c'est pour ça qu'on est dans toutes les instances mondiales. C'est ça la réussite d'Israël. On fait partie de toute la communauté. C'est fini le juif là-bas. Nous sommes là. Les ambassades, vous étiez ambassadeur. Et nous sommes condamnés partout, dans toutes les instances internationales. Non. Sans arrêt. Nous condamnons, écoutez, partout, dans les Nations Unies. Quand la politique n'est pas bonne, il faut admettre, il faut être critiqué aussi. Pourquoi pas? C'est la politique, c'est pas le fait que vous êtes juif, ni israélien. C'est le fait, des fois, vous faites des conneries. Parce qu'on est sioniste. Non, si, parce qu'on sioniste, est... ça veut dire juif. Non. Voilà, ce sens de victimisation, c'est mauvais pour vous. Oui. Et vous étiez ambassadeur d'Israël. J'espère que c'était pas le thème de vos conférences. Toujours, ça a été toujours Le comme juif ça. Qui est responsable de tout?
Les Juifs ne sont pas responsables. Les Juifs, c'est un peuple un peuple de tolérance, qui veut vivre un peu. On ne lui donne pas, on ne lui permet pas. Les Juifs sont arrivés à leur pays de nouveau après tant d'années. Deux visions d'Israël. Il y a parmi nous qui disent, écoutez, non, c'est pas bien. Non, franchement, écoutez, l'antisémitisme existe. Vous le voyez tous les jours en Europe. Vous avez deux visages d'Israël. Le visage du d'accord passé, ce soir, le visage de l'avenir, à mes yeux. Et je crois que l'avenir va gagner. Et demain, Benjamin Netanyahou a prévu de montrer aux caméras du monde entier ce qu'il y a dans ce bateau. Ça fait partie. Donc on n'aura pas fini de parler de ce chargement et de cette question de l'Iran. En tout cas, deux visions. Il y en a peut-être une autre, celle des sanctions économiques qui pourraient peut-être reprendre. On verra, on en reparlera. Mais ça fait partie aussi. Merci Daniel Ben-Simon, merci Zvi Mazel d'être venu donc nous apporter vos positions sur ce dossier. Et on a bien vu qu'elles n'étaient pas vraiment rapprochées. Dans un instant, nous aurons le regard d'un citoyen chinois sur Israël. C'est intéressant. Merci, restez avec nous, le Grand Direct continue.